D'économie droit en co-animation, je trouve ça vraiment intéressant. Ça nous permet de un déjà d'avoir deux profs, deux professeurs qui est vraiment, c'est inhabituel, mais ça nous permet d'avoir deux professeurs à notre écoute. On peut poser pas mal de questions, ça change, et le fait d'avoir deux professeurs aussi, ça permet d'avoir deux versions à chaque fois. Les professeurs nous partagent leur expérience. Et c'est toujours très intéressant parce qu'en général, avoir qu'un seul professeur, moi personnellement, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Parce que quand le professeur est occupé avec un élève, on n'a pas forcément l'habitude de lui poser des questions, tout ça, alors qu'on a toujours un professeur qui nous explique le cours et un professeur qui vient nous voir en particulier individuellement, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Les cours d'éco droit, déjà, ça change de l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait que Madame Duc. Je trouve ça beaucoup plus animé, beaucoup plus vivant, parce que quand on n'a pas une professeure qui est là pour nous parler, on a l'autre qui suit juste derrière, donc ça, je trouve ça super cool. On a deux avis aussi, puis surtout quand on a deux profs qui s'entendent assez bien, ça anime bien le cours. Euh, les cours, ils sont pas plats en fait, ils sont bien animés, il y a tout, enfin, tout ce qu'il faut pour faire un bon cours pour moi. Voilà. Pour encore animation, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que au niveau de l'apprentissage, même de l'ambiance en classe, je trouve qu'on a une meilleure relation élève-prof, ce qui nous donne plus envie d'apprendre et on a vraiment une meilleure relation avec les profs. Alors moi je trouve que la classe inversée en droit éco, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Parce que quand on est chez nous, ça demande beaucoup d'organisation au niveau de l'ordinateur, de l'imprimante, etc. Et beaucoup de travail. Mais une fois qu'on est en classe, c'est bien parce que tout le monde sait de quoi on parle et tout le monde connaît le sujet, du coup ça permet d'avancer plus vite. La classe inversée, c'est très très bien parce que ça nous permet d'apprendre avec des vidéos donc chez nous. Donc ça nous permet de regarder, de prendre vraiment le temps et de comprendre à nos manières. Donc on peut s'aider aussi d'internet. Mais voilà, du fait qu'on soit chez nous, ça permet vraiment de pouvoir vraiment bien comprendre la chose et après quand on est en cours, on sait de quoi on parle. Alors la méthode de la classe inversée, je trouve que ça nous permet d'avoir le cours à la maison déjà, de réviser sur ça et d'après aller en cours et de savoir de quoi on parle déjà et ensuite de pouvoir poser nos questions qu'on n'a pas compris au professeur et aux deux professeurs du coup. Et c'est plus efficace et ça nous permet de mieux apprendre à la maison. Alors, ça, les scénarios, c'est ce que je voulais en arrivant en pro. C'était pas des cours magistraux où on nous explique, par exemple, les calculs commerciaux, où on nous dit PVHT, etc. C'était vraiment comme si on était dans une entreprise. Et c'est, pour moi, j'apprécie ça plus qu'un stage, parce qu'un stage, c'est vraiment, on est dans le milieu professionnel et on n'a pas le droit de se louper. Alors que là, avec les scénarios, euh, on peut, si on ne comprend pas quelque chose, demander au professeur, etc. Et j'aime bien travailler en groupe, surtout que j'ai un bon groupe et je m'entends bien avec. Voilà. Alors moi je trouve que c'est bien l'interface des deux Masos comme entreprise virtuelle. Parce que ça nous permet de se projeter vraiment dans une entreprise comme si on était en stage. Et du coup ça nous permet de travailler non seulement sur les choses qu'on nous demande de faire en cours, comme des exercices banals, mais ça permet de se projeter et on se voit vraiment comme des employés d'une entreprise. Un scénario, les deux Masos, donc ça nous apporte déjà de pouvoir être en entreprise, donc de faire comme si on était en entreprise, donc d'avoir un rôle, on a tous un rôle chacun et ça nous permet de travailler et d'avoir l'avis des professeurs si on le fait correctement, tout ça, et d'être autonome surtout. Ce que ça apporte de travailler dans les scénarios, ça apporte, c'est comme un mini-stage en fait, mais à l'intérieur du lycée. On va vraiment faire des choses telles des choses qu'on fait en fait en stage, hein, exactement les mêmes choses, mais avec une entreprise. C'est très très bien fait, c'est très très réel, c'est très minutieux parce que tout ce qu'on fait, que ce soit à l'envoi des mails, à tout ça, c'est très professionnel et on reste vraiment dans le cadre professionnel, c'est très très minutieux, mais c'est très bien. De bien-être du mercredi matin, j'étais un peu perplexe au début parce que je trouvais ça vraiment hors du commun, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, vraiment, vraiment pas l'habitude. C'est la première fois que je faisais ça, et au fil des mercredis, j'ai commencé à me laisser aller et de vraiment adhérer au concept. Parce que, on va pas se le cacher, on a beau être un peu hésitant au début, c'est vrai que on est un peu réticent aux différentes activités proposées, mais je trouve sincèrement que ça nous permet en cours d'être plus posé
calme. Et c'est que du bénéf après pour nous parce que après on peut refaire ça chez nous et je sais qu'en période d'examen c'est vraiment super intéressant. Ça nous permet de déstresser, de réfléchir et de ne pas reprendre les cours. Quand on est dans les couloirs on est souvent pas mal excité et tout ça, on rentre en cours, ça nous pose et on peut reprendre le cours correctement. Donc voilà. Alors je trouve que les 5 minutes de bien-être qu'on a le mercredi matin sont très bénéfiques parce qu'on a une longue journée et du coup ça nous permet d'apprendre plusieurs méthodes de relaxation, donc notamment qui peuvent nous servir pour avant un examen ou quand on est trop stressé ou anxieux et qu'on a la jugeote, ben, ça nous permet de calmer toute la classe et du coup bah, on travaille mieux dans une meilleure ambiance. Les 5 minutes de bien-être du mercredi matin, ça aide à se concentrer et des fois à se réveiller. Quand on regarde un sketch, qu'on arrive à 8h du matin, surtout que je ne suis pas vraiment du matin, qu'on est un peu endormi, le sketch ça réveille bien. Et puis je trouve ça bien parce qu'il y a en fait, vu qu'on tourne dans les groupes, tout le monde fait une activité et donc chacun propose un peu son contenu. Donc on a eu des sketchs, on a eu des mandalas, on a eu des séances de respiration. Et après, je trouve que ça fait commencer les cours, en tout cas, dans une bonne entente et une bonne ambiance. Les 2-3 actions commerciales de cette année, bah, forcément, voilà, c'est un peu comme un stage entre guillemets, mais là vraiment on est dans l'action même, c'est-à-dire qu'on va voir des clients, c'est peu de le dire, et on va leur proposer nos produits, donc il faut bien connaître les produits. Donc c'est clairement en adéquation avec notre formation de vente. Les 2 actions commerciales de cette année nous ont apporté essentiellement du travail, surtout beaucoup de travail parce qu'il a fallu vendre du fromage et du chocolat pour pouvoir partir en séminaire. Donc là, cette fois, c'était pas un but comme Dr Clown de vendre, et peu importe le chiffre qu'on a, dans tous les cas, ce sera pour une association. Là, on avait vraiment un but précis à atteindre, comme en entreprise, quand on a un chiffre d'affaires à faire à la fin du mois, bah là, on avait pareil à faire pour pouvoir partir en séminaire. Donc on avait, entre guillemets, une légère pression sur le chiffre à faire. Toujours, il a fallu gérer tout ce qui est... on était en totale autonomie. Les 2 actions commerciales nous ont apporté... encore une fois, nous mettre vraiment dans l'esprit professionnel, nous voir comment le métier de commercial marche, nous montrer sur le terrain vraiment comment y arriver par soi-même, se fixer des objectifs soi-même et les réaliser. Les 2 sections commerciales de cette année, je pense que ça nous a fait prendre conscience que le porte-à-porte, la vente, c'est quelque chose qu'on doit travailler, que ça ne se fera pas du jour au lendemain, qu'il faut bosser, qu'on aura une méthode, il faudra travailler, avoir beaucoup de rigueur pour pouvoir réussir une vente et qu'il ne faut pas se décourager au premier refus, à la première porte qui claque, que c'est qu'un début. Alors les 2 actions commerciales de cette année, bah, c'est je pense aussi pourquoi on est venu en pro, pour pouvoir être un petit peu dans le dur. J'aime bien parce que ça, déjà on fait quelque chose, c'est pas on fait dans le fictif où on gagnera rien, c'est on gagne de l'argent pour après faire quelque chose. Donc l'année dernière c'était pour les enfants de Dr Clown, là cette année c'est pour partir en séminaire. Je trouve ça bien, ça met des objectifs et on se rend vraiment compte pourquoi on est dans la vente et qu'est-ce qu'on fait dans la vente aussi. Et c'est là qu'on voit si on est vendeur ou pas.